Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez les amoureux, le 4 de bâton, le 7 d'épée, le 2 de coupe, le 7 de coupe et la force pour finir. Alors, pour certains, j'ai de l'amour dans l'air avec les amoureux et ce 2 de coupe. Alors, pour certains, c'est peut-être à travers une rencontre, une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est au sein d'une relation existante. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement amoureux, mais il s'agit d'un duo, d'un partenariat, d'une personne qui est chère à votre cœur, d'une personne alors qui est peut-être déjà dans votre vie depuis déjà un moment, mais pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle amitié, le fait de rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail et puis d'accrocher, d'avoir des similitudes, des atomes crochus, etc. En tout cas, j'ai quelque chose d'assez harmonieux et ça peut être également entre vous et vous, deux parts de vous qui ont besoin d'être plus en harmonie. Et j'ai la notion d'un côté d'engagement, et de l'autre côté, la notion d'ouvrir les possibles, d'aller voir ailleurs, de ne pas se cantonner à cette relation, de ne pas se cantonner à cette personne, de ne pas se cantonner, ça peut être un projet aussi, mais c'est comme si je vous sentais un peu dans un entre-deux, où vous avez envie, je vous montre, voilà ce que vous voulez pendant la quinzaine, 4 de bâton, donc vous voulez de la solidité, de la stabilité, vous voulez de la joie, vous voulez de la célébration, vous voulez des bons moments, et vous voulez de l'engagement. Le 4, c'est de la stabilité, c'est du 4, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une table, c'est vraiment de la structure, des fondations, du solide, quelque chose qui va durer. Donc vous avez envie de bâtir, de construire, de solidifier, de faire perdurer, de vous engager. Ça peut être vous engager, c'est pas nécessairement que dans un couple aussi. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc pour toutes les vierges, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Pour certains, c'est amoureux, c'est personnel. Pour d'autres, c'est au sein du travail. Et là, on n'est pas en train de parler d'amour, on est en train de parler de plaisir, on est en train de parler de relationnel en vous, par rapport à ce projet, par rapport à ce boulot, ou peut-être par rapport à une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous bossez. Mais dans l'idée, c'est d'être en harmonie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On s'engage ensemble. J'ai envie de solidité, de structure, j'ai envie de joie, j'ai envie de bâtir quelque chose de durable et de porteur pour moi, mais pas que pour moi, pour d'autres personnes. Là, on a un papa qui a bâti une cabane pour sa fille. Donc d'un côté, j'ai ça. Et puis de l'autre côté, avec ce 7 d'épée, 7 de coupe, et pour finir, la force, j'ai comme une... soit ça vient de vous, comme une envie je veux de la stabilité, je veux de l'engagement, et en même temps, j'ai aussi envie de... Est-ce que je vais pas m'enfermer? J'ai peur de m'enfermer. Est-ce que je vais pas passer à côté d'une possibilité Ouais, comme une envie d'aller voir ailleurs. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un dans votre environnement? Est-ce que c'est une peur que vous avez? Que l'autre, par exemple, vous êtes en couple et vous voulez vous marier, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie que ça devienne plus sérieux.
et vous avez la peur que l'autre aille voir ailleurs. Il y a peut-être ceux et celles d'entre vous qui se diront « Ah, elle me plaît beaucoup cette personne, j'ai bien envie que ça aille plus loin ou qu'on passe voilà, un cran au-dessus dans la relation, qu'on se marie, qu'on habite ensemble, ou bon. Mais est-ce que je ne suis pas en train de me fermer la porte? Est-ce que c'est la bonne personne? Et est-ce que je ne suis pas en train de me fermer la porte à d'autres rencontres? Il y a peut-être une part de vous qui n'est pas totalement prête. Mais ça peut être une peur aussi que l'autre soit pas prêt, que l'autre ait quelqu'un d'autre, que l'autre aille voir ailleurs, que l'autre, et si c'est pas amoureux, qu'il y ait un autre projet, j'ai envie de m'associer, de faire un partenariat, ou voilà, ou de lancer tel projet, mais est-ce que j'investis au bon endroit, avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est la bonne association? Votre état d'esprit, vous êtes beaucoup dans la préparation, dans la stratégie, et il y a également cette peur de se tromper. C'est une carte qui parle de 7 d'épée, c'est une carte qui parle alors de se tromper dans le sens faire une erreur. Au passage, faire une erreur, c'est pas une mauvaise chose, hein. Faire une erreur, c'est l'occasion d'apprendre. Refaire sans arrêt la même erreur sans en tirer aucune leçon, là, c'est moins cool, mais faire une erreur à la base, c'est bien parce que c'est porteur de sens, c'est porteur d'expérience, c'est porteur de compétences, ça ouvre à d'autres possibilités, comment je vais faire autrement pour avoir un résultat différent, donc c'est porteur de faire des erreurs. Donc, cette d'épée, c'est se tromper dans le sens faire des erreurs, c'est se tromper soi-même dans le sens se raconter des histoires. Ça peut être tromper quelqu'un d'autre dans le sens... Alors, c'est pas nécessairement toujours malveillant, mais bon, ne pas être totalement franc. Ça peut être je fais quelque chose en catimini. C'est pas forcément pour te mentir, mais je ne te dis pas ce que je fais. Par exemple... je suis dans un travail où je sais, j'ai envie de changer de boulot. Je ne dis pas à mon patron, à mes collègues que j'ai envie de changer de boulot, mais j'y pense sérieusement, je suis en train de préparer les choses, j'ai envoyé les CV, je passe des entretiens à côté, et tant que j'ai pas trouvé quelque chose d'autre, je me tais. Mais quand j'aurai trouvé quelque chose, je sais très bien, je suis déjà en train de calculer ma petite affaire, que quand j'aurai un oui franc et massif et un engagement à la clé de l'autre côté, là je donnerai l'information en disant bon ciao. Donc ça peut être ça, votre envie d'aller voir ailleurs, et ça peut représenter le 7 d'épée aussi, le fait d'être trompé, trahi, soit parce que c'est l'extérieur qui vous l'a fait à l'envers et qui vous ment et qui vous raconte des salades, soit l'extérieur n'a pas de volonté de mal faire, mais c'est pas ce que vous attendiez. Bon. Alors là, j'ai pas la sensation que ça soit la réalité, que ça soit les choses telles qu'elles sont, parce que cette position-là, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Donc, c'est pas dans les faits. En revanche, ce qui occupe votre esprit, ce sont ces histoires de se tromper. Donc, ça ne veut pas dire que dans les faits, vous êtes en train de tromper qui que ce soit ou que vous êtes trompé. Mais ceux qui ont, par exemple, été trompés, trahis par le passé, vous y pensez beaucoup, surtout si vous êtes au bord de vouloir vous engager avec quelqu'un d'autre, ça revient, et vous y pensez. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions de est-ce que je fais le bon calcul? Est-ce que je suis au bon endroit, la bonne personne? Est-ce que je m'y prends correctement? Bon. Parce que je suis parti dans mon truc là. Je ne vous ai pas parlé de la première carte, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, les amoureux. Alors pour certains, il y a vraiment le côté j'entre dans la quinzaine avec de l'amour, avec un couple, avec une possibilité d'engagement d'ailleurs. Alors c'est pas à proprement parler, les amoureux ne nous parlent pas nécessairement d'engagement, mais là l'image est quand même assez, assez parlante.
Si c'est pas amoureux, encore une fois, ça peut être un partenariat, un duo dans un autre domaine de vie. Mais vous entrez avec cette énergie-là. Et puis les amoureux parlent d'indécision, d'être dans un entre-deux où il va falloir se positionner, faire un choix, et puis j'y vais pas, je m'engage pas. Et pour moi, ça fait vraiment une résonance avec ce que vous voulez, justement, ce 4 de bâton, où vous voulez, je vous en ai parlé, de la sécurité, de la stabilité, de l'engagement, vous voulez construire, vous voulez quelque chose qui dure, vous voulez des réjouissances, vous voulez quelque chose de fun, de sympa. Bon, et ça vous conduit à réfléchir et à avoir en tête, et c'est vraiment en tête, est-ce que je suis en train de faire le bon calcul? Donc je prépare, je peaufine, je fais les choses dans mon coin. Et d'une, j'y réfléchis dans mon coin. Et de deux, j'ai peur de me tromper. Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires? Est-ce que je ne suis pas en train de me la faire à l'envers? Est-ce que l'autre personne ou les autres personnes sont franches, honnêtes, sincères avec moi? Et puis, autre possibilité, ce qui n'exclut pas les précédentes, par le passé, j'ai été trompé, trahi, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été agréable, et le fait d'être au bord, de m'engager, de vouloir ce bonheur et cet engagement, ça me ramène à cette corde sensible, à cette blessure. Alors là, il n'y a pas de secret non plus, hein, on crée ce qu'on vibre. Donc, si vous gardez ça dans les poches, si c'est une blessure du passé, guérissez-la. Si vous n'avez pas été trompé, trahi, etc., mais que vous avez cette peur, bon, en règle générale, on n'a pas une peur non plus juste comme ça. Il y a des racines. Donc elles sont où les racines? C'est peut-être pas vous qui avez été trompé, trahi, mais peut-être que quand vous étiez gamin, vous avez vu vos parents divorcer, il y avait des histoires d'adultère ou de gens qui se sont joués des sales tours, un tel a piqué du pognon, le père a piqué du pognon à la mère, ou bref, il y a plein de possibilités. Mais vous avez été acteur, témoin, spectateur, plus ou moins impliqué dans ce genre d'énergie, mais vous avez été au contact de ces énergies-là, et il y a une trace qui reste. Tant que cette marque, elle est là en vous, tant que vous avez encore cette résonance en vous, vous ne pouvez pas être serein. Donc ceux qui sont vraiment préoccupés et agités par ça, trouvez le moyen d'évacuer ça, parce qu'en force, on vous invite à être dans l'harmonie, le respect mutuel, le soutien mutuel, c'est l'amour, hein, le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le couple, c'est le duo, c'est l'harmonie intérieure avec soi-même aussi. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on se soutient, on se réchauffe, voilà. Donc on vous invite à pas cultiver le je fais dans mon coin et puis je suis méfiant, méfiante, ou non, on vous invite à aller vers l'harmonie, vers le duo, vers le partenariat, vers le couple, vers l'amour de vous-même, vers l'amour de l'autre, à donner, à recevoir. Ok. Et en challenge, vous avez encore de la coupe, mais alors là, le 7 de coupe, c'est est-ce que je me fais pas des illusions? Donc ça vient étayer ceux qui sont dans de la peur, de se tromper ou d'être trompé. Est-ce que je me fais pas des illusions? Est-ce que bon, toutes les questions que ça pose, hein, je suis au bon endroit, bonne personne, bon moment, est-ce que j'y vois clair? Bon. Et puis pour certains, il y a cette envie aussi, le 7 de coupe, c'est tout le champ des possibles. Donc ça peut représenter un challenge, parce que si je m'engage avec quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment, et puis tout d'un coup, là vous avez rencontré quelqu'un et franchement ça se passe bien, mais il y a une part de vous qui dit bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et puis
Et puis flirter et séduire et voilà, et avoir des petites aventures, c'était sympa aussi, ça me faisait du bien, j'aimais bien ça et du coup, bon bah si je m'engage, je vais pas non plus, là, je n'aurai pas d'autres opportunités. Ça peut vous challenger. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train d'accrocher avec une personne et si vous faites des rencontres en ligne, par exemple, sur des sites de rencontres, en général, sur les sites de rencontres, bon ben voilà, on est sollicité par plusieurs personnes. On peut très bien avoir 2 ou 3 conversations en même temps avec des personnes différentes. On n'est pas, voilà, justement, on n'est pas marié, on est en train de faire connaissance de la même façon qu'on pourrait très bien rentrer dans un endroit, dans un bar ou dans une soirée et puis discuter pendant 10 minutes avec quelqu'un et puis après discuter 10 minutes avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'il y a cette notion d'avoir peut-être pour certains plusieurs personnes autour de vous et c'est un peu challengeant parce que dans l'idée de s'engager et puis d'être dans une vraie harmonie avec quelqu'un, amoureusement ou simplement relationnellement, c'est aussi quelle est la bonne personne. Donc ça vous challenge un petit peu d'avoir plusieurs possibilités. Dernière chose, cette notion, quand je vois ce papillon là qui entraîne cette jeune fille qui a un sourire jusqu'aux oreilles, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui manque un petit peu de légèreté. Et pour moi, ça va avec ce 7 d'épée où vous êtes un peu sur la défensive, sur l'anticipation, mais l'anticipation pas cool en fait. J'anticipe... le côté je me prépare au pire. Je me prépare au pire comme ça, si ça arrive, je serai pas déçu. Et puis si ça arrive pas, tant mieux. Mais bon, il y a un petit côté pour certaines d'entre vous, je me prépare au pire. Alors évidemment, c'est un peu compliqué d'être dans de la légèreté en ayant un état d'esprit avec une pointe de... Alors, avec de la méfiance et peut-être même avec pour certains une pointe de parano. Donc essayez de calmer le jeu, vraiment ce 2 de coupe en force, il est là pour vous rassurer, pour vous dire que la force de cette quinzaine, c'est l'amour. L'amour amoureux, l'amour de vous, l'amour amical, familial, etc. Mais c'est le plaisir, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être ensemble plutôt que d'être dans la méfiance et dans la stratégie. Soyez dans le cœur et pas dans la stratégie du mental. Pour finir en résultat, la force m'indique que vous tenez bon en fait entre ces deux courants, entre ces deux énergies. Vous laissez pas abattre par des idées un peu noires. Vous arrivez à maîtriser, à contenir aussi ce schéma mental qui par moment vous challenge un peu. S'il y a des personnes, une ou des personnes dans votre entourage qui vous challenge aussi, bon, comment, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire et je vous en remercie par avance. Ça sera éclairant. Mais si ça vient de l'extérieur, c'est pareil, vous laissez pas faire. Et vous restez déterminé. La force, elle est très déterminée. Donc vous restez déterminé, vous communiquez si besoin. Mieux vaut dire les choses, alors, gentiment. Ok, gentiment mais fermement. Il ne s'agit pas de se piquer, de se blesser, mais de canaliser justement il y a un côté un peu brutal. Avec la fermeté, vous laissez pas emporter et avec l'amour, on calme le jeu. L'amour de vous, l'amour de ce que vous faites, l'amour de la bienveillance, de la chaleur, de la sensibilité. Une fois encore, c'est pas que de l'amour amoureux. Ok. Bon, donc tout ça, c'est maintenu, maîtrisé. Vous vous laissez pas emporter
par l'aspect un peu plus mentalement challengeant, en fait. Allez, en conseil, vous avez... Ah bah super! Une occasion favorable se présente à vous. Alors j'aime bien parce que je vois... On a une porte rouge là, on a des volets rouges là. Peut-être que ça aura un sens pour certains, les portes rouges, les volets rouges. Mais en tout cas, c'est par rapport... Pour moi, ça fait un rappel. Ça, c'est ce que vous voulez. Donc quand on vous dit une occasion favorable se présente à vous, par rapport à ce que vous voulez, il y a réellement quelque chose qui va se présenter à vous. On vous fera une offre difficile à refuser et c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc, il y a ce côté d'être avisé aussi avec le 7 d'épée où on est malin. On est malin, mais de suivre ce qui est... il y a une espèce de lumière là, vous voyez, là. Alors je ne sais pas exactement quel mot utiliser pour j'ai pas le mot en fait pour vous le dire, mais c'est comme s'il y avait une espèce de, je sais pas, de lumière intérieure, de courant avec le plaisir. Il y a quelque chose qui va faire que bon, il y a peut-être une occasion qui va être franche et claire, donc là il n'y a pas à tortiller, vous reconnaîtrez, mais il y a peut-être des occasions qui vont se présenter, qui seront plus ça serait un peu plus... Ah, je vais y arriver. Confus, voilà, vous voyez, c'est confus dans mes mots aussi. Si le mental pédale dans la semoule et que c'est pas clair pour le mental, suivez le cœur. Ok, ça sera de toute façon la bonne voie. Et on vous dit, prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Et vraiment de choisir avec le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.